إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. On a discuté la semaine dernière de l'importance de la prière et surtout de l'importance de la concentration dans la prière. Et nous sommes passés de la spiritualité intellectuelle à la spiritualité pragmatique. Il faut savoir qu'on peut faire un même acte apparent et qu'une différence peut s'opérer dans l'intensité de cet acte-là. Quand on regarde les ruqya du prophète alayhi salatu wassalam, on remarquerait qu'elle ne se limitait qu'à une simple phrase, Bismillahi arqiq, Wallahu yashfik. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une ruqya prophétique et la ruqya d'une personne lambda? C'est dans la force de la conviction qu'il associe aux mots qu'il utilise. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam disait Bismillahi arqiq, Wallahu yashfik, juste cette parole-là, elle guérissait. Parce que le prophète était convaincu qu'Allah possédait à lui seul l'attribut d'être le guérisseur. Quand le prophète est convaincu que Allah seul possède l'attribut de guérisseur, quand il prononce une simple parole, une seule, pas besoin de réciter le Coran en entier, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Ainsi, la différence qu'il y a, enfin l'importance de la spiritualité, c'est de donner de la profondeur à notre adoration et de faire en sorte que celle-ci ne se limite pas uniquement à des actes apparents. Le prophète alayhi salatu wassalam parvenait à faire des qiyam lil avec un seul verset. Est-ce qu'il se lassait lorsque toute une nuit il priait avec seulement un verset qu'il répétait? Se lassait-il? Ou à chaque fois qu'il récitait ce verset, il augmentait dans l'acquisition de la profondeur de la signification? Il creusait davantage dans la profondeur du sens de ce verset-là, accentuait sa conviction par la répétition. Lorsque nous, la répétition génère en nous de la routine. Lorsque nous, la répétition génère en nous de la routine. Travailler notre spiritualité, c'est donner de la vie à nos actes. Lorsque ceux-ci, s'ils sont délaissés, risquent de devenir uniquement des actes apparents. Il existe deux piliers dans la spiritualité. Le premier pilier consiste à purifier le cœur, parce que si on devait séparer, partager justement la dimension de l'homme, on verrait qu'il se partage principalement en deux dimensions. La dimension intellectuelle et la dimension pragmatique, la dimension théorique et la dimension pragmatique. La dimension qui est associée à la purification du cœur est la dimension qui est associée, quant à elle, à l'éducation et la purification de l'âme. Et le cœur se purifie par une voie, et l'âme se purifie par une voie. La purification du cœur consiste justement à le balayer, à le nettoyer de toutes les idoles, de toutes les impuretés qui nous empêchent de nous concentrer vers Allah, moyennant le souvenir, l'acquisition de la science et du sens profond des choses. Parce qu'en toute chose, il y a un signe qui révèle qu'il est unique, autant dans le Coran que dans la création. Parce que ayah, qui veut dire verset, veut dire aussi signe. Et il existe des signes dans la création, autant qu'il en existe dans le Coran de versets. Donc on peut méditer sur la création autant qu'on peut méditer sur le sens du Coran. Le droit du cœur sur nous, c'est de le nourrir de sens, du sens. Comme le droit de l'âme sur nous, c'est de l'éduquer, de la cadrer et de l'empêcher de faire ce qu'elle veut quand sa volonté rivalise avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'opposition à la loi. Et c'est pourquoi l'être parfait est l'être qui sait, qui sera habillé par les caractéristiques de la sincérité et de l'altruisme.
par la caractéristique de la compréhension et de la petitesse. Quand vous avez une personne qui est habillée par ces caractéristiques-là, on peut dire de lui qu'il s'est parachevé spirituellement. Alors comprenez qu'une science qui n'est pas accompagnée par des actes de sacrifice ne permettra pas la compréhension. Parce que la science authentique, c'est le fait de comprendre. Celui qui possède le véritable savoir est celui qui comprend et qui saisit, et pas uniquement celui qui alimente sa mémoire. Parce qu'il y a une différence entre mémoriser et comprendre. Celui qui pense que savoir, c'est uniquement mémoriser, se trompe. Parce que savoir, en réalité, c'est comprendre. Et la compréhension est amputée à ceux qui se limitent à l'apprentissage sans faire, parallèlement, des actes de sacrifice. Des actes de sacrifice. Et nous sommes les premiers concernés. Allah subhanahu wa ta'ala associe dans le Coran la prière à la zakat. La prière à la zakat. Généralement, ces deux actes d'adoration-là sont associés. Et la zakat, dans sa définition, parce que sadaqa, l'aumône, c'est le sens large de zakat. La zakat, c'est l'aumône obligatoire en réalité. C'est la partie de l'aumône qu'il est obligatoire de réaliser. Celui qui thésaurise de l'argent, et qui ne paye pas sa zakat vis-à-vis de celle-ci, alors il en subira les conséquences. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Quant à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et qui ne le dépensent pas dans la voie d'Allah, alors annonce-leur un châtiment douloureux. Le jour où ils seront brûlés par leurs flancs, par leurs côtés, par leur dos, voilà ce qu'ils auront thésaurisé pour leur propre âme, goûter au châtiment consécutif de leur thésaurisation. Mettre de l'argent de côté et ne le pas dépenser dans la loi d'Allah, dans l'application de la volonté divine, peut se retourner contre vous lorsque tout ce que vous aurez amassé servira de combustible pour vous brûler. Lorsque vous ne dépensez pas la zakat de ces biens-là, parce qu'il est obligatoire de payer la zakat des biens que l'on possède lorsque la valeur des choses que l'on possède dépasse le nisab. Il est obligatoire de payer ces zakats-là, pas uniquement sur l'argent que l'on possède en liquide, mais aussi à l'endroit des commerces, à l'endroit des troupeaux et des éventuels objets qui génèrent de l'argent, comme des appartements, etc., etc. Donc ceux qui thésaurisent leur argent peuvent se voir brûler par cet même argent. Et vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala associe la prière à la zakat dans nombreux versets, comme s'il mettait en évidence la purification du cœur et la purification de l'âme, la purification du cœur par la prière, lorsque par celle-ci on se purifie des idoles qui rivalisent avec Allah et qui nous empêchent d'être concentrés, lorsque par l'aumône, il nous invite à nous purifier de l'âme qui aspire à rivaliser Allah dans la réalisation de ses intérêts. C'est pourquoi l'imam Razali disait « Sacrifie ton âme, car si tu ne sacrifies pas ton âme par une lutte sincère contre ses caprices, tu n'illumineras jamais ton cœur par les lumières de la connaissance. » En d'autres termes, ceux qui ne font pas de sacrifice pour mettre la volonté d'Allah au-dessus des intérêts de leur ego ne comprendront pas la vérité, ne comprendront jamais la véritable science. Ils ne la comprendront jamais.
Pour comprendre la véritable science, il faut faire des sacrifices. Alladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Quant à ceux qui font des efforts dans notre voie, nous les guiderons dans nos sentiers. Allah se charge de guider ceux qui font des sacrifices dans sa voie, de telle manière qu'il existe une voie pour acquérir la science, qui est la voie par laquelle on va mettre l'intérêt divin avant celle de notre ego. Quel est le sens de l'aumône? La sadaqa, qui est le sens large de l'aumône, c'est l'action de faire un don. De faire un don de quelque chose qui nous tient à cœur, de faire un acte de sacrifice. Et à partir de là, on peut dire que le sens peut être élargi à plein de choses, pas uniquement en dons financiers. Car celui qui rend service à quelqu'un, en réalité, il fait une aumône. Parce que celui qui fait un sourire face à son frère ou sa sœur de foi, elle réalise une aumône. Parce que celui qui copule avec son épouse réalise aussi une aumône. L'aumône est large, et c'est l'action de faire un acte de bienfaisance, un acte par lequel on se prive de s'éloigner d'Allah lorsque on a des pulsions qui nous poussent à privilégier nos intérêts personnels sur la réalisation de la volonté divine et l'agrément divin. On se prive de la réalisation de cet intérêt-là pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une aumône. Et nous sommes caractérisés malheureusement, nous, par un manque à l'endroit de l'aumône. Parce que les intérêts de notre ego passent avant. Nafsi, nafsi, nafsi. Les intérêts de notre âme passent avant l'intérêt du collectif, l'intérêt de l'islam, l'intérêt divin. Et ce n'est pas avec des gens comme ça, égoïstes, égocentriques, qui placent leur intérêt personnel avant celle d'une cause collective, que l'on pourra faire triompher la cause de l'islam. Les compagnons ont réalisé des miracles grâce à justement l'éducation prophétique par laquelle ils ont placé la parole d'Allah au-dessus de tout. Et donc fait aumône. Elle est plus belle des aumônes. Ils ont fait. En donnant pratiquement tout leur bien, à l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Lorsqu'il a fait la hijra, et lorsque le prophète lui a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a dit, j'ai laissé Allah et son prophète. J'ai laissé Allah et son prophète, parce qu'il n'avait rien laissé. Et sa fille n'avait rien. Et le père d'Abu Bakr, donc le grand-père de la fille de Abu Bakr, Siddiq, qui est venu critiquer son fils à l'endroit de sa fille en lui disant, qu'a laissé ton père? Celui-ci était aveugle, et elle a pris une pierre qu'elle a mis dans un tissu pour lui faire croire qu'il lui a laissé une bourse. Même elle a reçu de son père l'aumône qu'était Allah et son prophète. Il y a une aumône active et une aumône passive. Parce qu'il a réellement laissé Allah et son prophète quand vous avez des serviteurs qui sont prêts à prendre sur eux-mêmes et à cacher leurs propres souffrances personnelles pour plaire à Allah. Quand ils sont éprouvés par une personne qui va essayer de mettre en évidence, soi-disant, ou rivaliser, ou perturber la sincérité d'un acte. Le croyant musulman ne pourra jamais parfaire sa spiritualité sans acte de sacrifice. Et nous sommes les premiers concernés, parce qu'il y a un manque à l'heure d'aujourd'hui. Les musulmans donnent de leur temps. Le temps aussi, vous pouvez le sacrifier. Il y a plein de choses à sacrifier. Le temps, l'argent, votre savoir-faire, votre vie. Plein de choses peut être sacrifiées pour Allah, pour réaliser la volonté divine. Et les créatures les plus belles sont celles qui sont prêtes à tout sacrifier pour plaire à leur Créateur. Les plus belles. Alors, il y a une ruse par laquelle Shaitan trompe nombreux parmi nous. La ruse par laquelle il fait croire qu'on donne des aumônes, alors qu'en réalité on ne donne pas d'aumônes. Quand on donne des choses qu'on n'a pas besoin,
Les gens veulent se rassurer, se donner bonne conscience en donnant des choses dont ils n'ont pas besoin, alors que le véritable don est celui qui donne des choses qui lui tiennent à cœur et dont il a besoin. Tu as besoin de ces choses-là, mais tu vas privilégier l'autre en lui donnant. Ceci est une aumône. Ceci est une aumône. Alors il existe de nombreuses personnes qui sont illusionnées, leurrées de croire qu'ils donnent, mais en réalité ils ne donnent pas. Quand ils donnent de leur temps que ce qui est en dehors des choses essentielles de leur vie. Quand ils donnent de leur temps ce qui est en dehors des choses essentielles de leur vie. Ces gens-là pourront-ils comprendre un jour le sens véritable des choses? J'ai écrit une anecdote il n'y a pas très longtemps sur le fait que le système peut constituer une idole pour nous, par lequel on peut comprendre ou pas les choses. Lorsque les choses s'inscrivent dans le système, elles sont considérées comme vraies. Et lorsqu'elles sortent du système, elles sont considérées comme fausses. Comme si le système définissait la vérité et la fausseté d'une chose. Est-ce que le mariage civil est considéré comme un vrai mariage? Et le mariage halal uniquement un faux mariage parce qu'il n'est pas inscrit dans les rouages du système? Certains imams vous le diront. Le halal uniquement, c'est pas un mariage, s'il n'est pas complété par un mariage civil. Le système peut-il rivaliser avec Allah dans sa loi? Lorsque par lui se définit la vérité et la fausseté d'une chose, quand c'est Allah la vérité qui par sa révélation définit le vrai et le faux des choses. Alors si les gens donnent de leur temps que ce qui est en dehors de leur train-train quotidien, de leur inscription à l'intérieur de système, il sera interdit pour eux la compréhension authentique de la religion. Il leur sera interdit l'accession à la compréhension authentique de la religion. C'est pourquoi, pour comprendre, on a le devoir de s'extraire de tout environnement susceptible de nous aveugler par rapport à la vérité. Ce n'est pas un sacrifice que de réserver son dimanche après-midi ou son samedi après-midi uniquement pour le dîn, en se donnant bonne conscience et en disant que l'on est investi. Quand les compagnons, eux, ont donné leur vie entièrement. Alors, le système, il vous définit qu'est-ce qui est sérieux et qu'est-ce qui n'est pas sérieux. Et qu'est-ce qui n'est pas sérieux? C'est devenu du divertissement. On s'engage dans l'islam comme les non-musulmans font du divertissement en dehors de leur travail. On teste les activités, des structures associatives, on les teste et on change d'association comme on change de restaurant. Est-ce que cette affaire mérite cela? Cette affaire qu'est l'islam, que la ilaha illallah, elle mérite cela de votre part? Le fait de la considérer comme un divertissement en dehors de vos activités principales? Si vous ne valorisez pas l'islam, comment voulez-vous être concentré dans votre prière? Quand la prière traduit l'état de notre valorisation des choses, est-ce que l'on valorise réellement Allah dans notre vie ou pas? Est-ce que l'on valorise réellement Allah dans notre vie ou pas? Parce que si on le réalise, on le valorise en dehors de la prière, alors on parviendra à être concentré dans la prière. Mais si Allah n'est pas valorisé par nos choix, en le mettant en priorité dans notre vie, et en ne permettant pas à des idoles rivales de nous empêcher de pratiquer sa loi, on ne pourra pas être concentré dans la prière. Ainsi, la purification du cœur est étroitement liée à la purification de l'âme. Et l'accession à la compréhension authentique de la religion n'est pas possible sans le sacrifice de l'âme. Qu'est-ce que vous voulez? Pratiquer authentiquement votre islam ou pas? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que cette affaire est sérieuse ou pas? J'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, les musulmans, ils ont pris l'islam comme un divertissement. Parce qu'ils ne veulent pas faire de sacrifice. Est-ce qu'on croit en la vie après la mort? Est-ce qu'on croit au paradis? Est-ce qu'on croit en l'enfer?
Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Oh vous les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant qu'un jour ne vienne dans lequel il n'y aura plus de commerce, plus d'amitié, plus d'intercession. Et les mécréants sont certes des injustes. Le commerce, c'est maintenant. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a certes acheté des croyants leur âme et leur personne en échange du paradis. Troquez vos plaisirs personnels ici-bas en mettant la volonté divine avant celle de votre ego, afin que Allah vous permette, après la mort, de savourer éternellement tout ce que vous convoiterez. Privez-vous ici-bas pour satisfaire la volonté divine, en vous sacrifiant dans sa cause, dans son chemin, dans sa voie, afin qu'Allah vous permette dans le paradis de savourer tout ce que vous convoiterez. L'avarice est une laideur qui nous empêche de comprendre les choses. L'avarice qui découle de la méconnaissance d'Allah à travers son attribut Al-Malik. Al-Malik. Quel est le sens de l'attribut Al-Malik? Allah qui est Al-Malik, celui qui possède la propriété de toute chose. Est-ce que l'on possède quelque chose? Nous. Vous pensez posséder d'argent? Vous pensez posséder votre propre corps alors que votre propre corps ne vous appartient même pas. Le jour du jugement dernier, il sera demandé à ce que vos lèvres soient cousues et que vos propres membres parlent contre vous. Ima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Et vos propres membres parleront contre vous des péchés que vous aurez accomplis. C'est vos membres ou c'est plus vos membres? Non, votre corps ne vous appartient pas et il peut même témoigner contre vous des péchés que vous aurez accomplis en vous opposant à la volonté d'Allah. Votre corps ne vous appartient pas. Votre maison ne vous appartient pas. Votre argent ne vous appartient pas. Votre vie ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient parce qu'il est Al-Malik, celui qui possède toute la propriété. Il ne possède pas uniquement la propriété, il est aussi Al-Malik al-Mulk. قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il est non seulement celui qui possède tout en toute exclusivité, mais il est aussi celui qui est le maître de l'autorité, celui qui vous permet d'exercer une autorité sur votre propriété illusoire. Vous pensez être le possesseur de votre main, vous pensez guider votre main par votre conscience, mais non seulement votre main ne vous appartient pas, mais c'est Allah qui vous permet de la mouvoir comme vous voulez la mouvoir. Il a la propriété, il est le propriétaire de toutes choses. Et il est aussi le maître de l'autorité sur les choses que vous possédez illusoirement. Et l'erreur des êtres humains, c'est de croire qu'ils sont propriétaires de quelque chose en opposition à la réalisation de cet attribut divin en leur cœur. Parce que celui qui croit qu'il existe des créatures qui possèdent des choses réellement, commettent un acte associationniste en amputant Allah de la perfection de cet attribut-là. Dire d'Allah qu'il est Al-Malik, au sens parfait du terme, c'est dire qu'il possède tout. Et s'il possède tout, alors tout ce que nous possédons ne sont en réalité que des dépôts dont nous devons en prendre soin dans le prolongement du cours précédent sur la responsabilité. Tout ce qu'on possède ne sont que des dépôts dont nous devons prendre soin. Qu'est-ce que prendre soin des dépôts qu'Allah nous a confiés? Le dépôt du corps, le dépôt du cœur, de l'âme, des biens financiers, des liens, des liaisons, etc., etc.
prendre soin de ces choses-là, c'est de les utiliser dans leur épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement dans l'éloignement divin. Donc, c'est de mener ces choses vers l'accomplissement de la volonté divine. D'où le fait d'investir dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ. Et que ceux qui sont avares à l'endroit de ce que Allah leur a accordé ne pensent pas que ce qu'ils ont amassé est un bien pour eux. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Que les gens ne pensent pas que ce qu'ils ont amassé par avarice, que l'action d'amasser par avarice est un bien pour eux, ben au contraire, c'est un mal pour eux, parce que ces choses-là leur seront accrochées au cou le jour de la résurrection. Et Allah est l'héritier des cieux et de la terre. Il hérite de tout. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, on pense qu'on possède quelque chose et on a du mal à donner. Ça nous fait mal parce que notre âme, elle a cru que la chose lui appartenait. Et c'est par le cœur que l'on peut réaliser que les choses ne nous appartiennent pas et que l'âme, en donnant, même si ça lui fait mal, ne fait que de restituer un dépôt vers son ayant droit. Lorsque l'on dépense dans la voie d'Allah. L'erreur, c'est de croire que l'être humain possède quelque chose et que Allah ne possède pas absolument toutes les choses. Allah, il est El-Malik. Et pour comprendre cela, méditons sur la parole abominable des chrétiens lorsqu'ils ont dit que Jésus était le Fils de Dieu. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. وَلَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Et vous êtes venus avec une parole monstrueuse. Allah s'est attribué un enfant. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent, que ne se fissure la terre et que ne s'écroulent les montagnes à la mention de cette parole, dire que que Allah a eu un fils. Pourquoi? An da'ur lil-Rahman walada. De dire que Allah a eu un fils. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Il ne convient pas au grand miséricordieux, au tout miséricordieux de s'attribuer un fils. Pourquoi? Pourquoi il ne convient pas au tout miséricordieux de s'attribuer un fils? إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Parce que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre reviendront vers Allah en serviteurs soumis. Tout lui appartient. Dire que Jésus est le fils d'Allah, c'est dire qu'il possède une créature plus que les autres, quand tous, aux yeux d'Allah, sont équivalents des créatures. Il est le seul créateur, le seul qui possède la propriété absolument. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا. Allah a tout dénombré ses créatures. وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Et toutes ces créatures vont se retrouver le jour du jugement dernier devant Allah, seuls, tous. Et notre prophète alayhi salatu wassalam disait: Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbahu laysa baynahu wa baynahu turjuman thumma yanzuru man aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi thumma yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi
ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. Il n'y a pas un serviteur qui ne rencontrera son Seigneur sans qu'il n'y ait entre lui d'interprète et de traducteur, d'intermédiaire. On va tous voir Allah et on regardera à notre droite, et on ne verra que ce que l'on aura accompli. Imaginez-vous face à Allah et observez à votre droite que vos œuvres, et observez à votre gauche que vos œuvres, et entre vos mains l'enfer. Fattaqun nar, le prophète il a dit, Fattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Craignez les flammes de l'enfer, craignez les flammes de l'enfer, ne serait-ce par le don d'une demi-date. Lorsque par le don, vous pouvez purifier votre âme de l'illusion de croire qu'elle est propriétaire. Parce que si elle croit qu'elle est propriétaire, elle va amputer Allah de la perfection de l'attribut Al-Malik. Et en ce sens, on va ressembler aux chrétiens qui pensent qu'Allah possède certaines créatures plus que d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'obtiendrez jamais la piété tant que vous ne donnerez pas ce qui vous tient à cœur. Ce n'est pas dans les restes et dans les miettes de nos journées, dans les choses que l'on n'a pas besoin que l'on va se purifier. C'est en faisant largesse de ce qui nous tient à cœur. C'est en faisant des sacrifices. Des sacrifices. Et moi je suis convaincu que si l'on ne fait pas des sacrifices, je peux discourir des années et des années, votre vie ne changera pas. Peu de sacrifices peut permettre un changement radical dans votre vie. Mais voulez-vous le faire ou privilégier votre âme bestiale dans son illusion de croire qu'elle possède quelque chose. Et elle possède, et elle ne veut pas sacrifier ce qu'elle possède en pensant que ce qu'elle possède c'est son royaume. Son royaume. Alors qu'en réalité elle ne possède rien du tout. Et qu'elle reviendra vers son Seigneur qui est le seul qui possède toute chose. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans une tradition que rapporte Aïcha, annahum dhabhu shat, il a été égorgé une brebis. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, a questionné Aïcha, notre mère à tous, ma baqiya minha, qu'est-ce qu'il reste de cette brebis qui a été donnée en aumône après son égorgement? Faqalat ma baqiya minha illa katifuha. Il ne reste rien de cette brebis, si ce n'est son épaule. Qu'a-t-il répondu notre prophète alayhi salatu wassalam? Qala baqiya kullaha ghayra katifiha. Tout est resté de cette épaule tout est resté de cette brebis sauf l'épaule. Voilà la vision que doit avoir le croyant. Je répète le hadith. Notre mère Aïcha dit qu'une brebis a été égorgée pour être donnée en aumône. Et lorsque le prophète l'a questionnée, que reste-t-il de cette brebis? Elle a dit, reste tout sauf une épaule. Le prophète a rétorqué en la corrigeant, il reste tout sauf cette épaule. Dans le sens où tout ce qu'on a donné, c'est ce qui va rester. Et tout ce qu'on a gardé, c'est ce qui est perdu. Voilà comment doit raisonner un croyant. Voilà comment doit raisonner le croyant. Voilà comment doit raisonner le croyant. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Il n'y a pas un jour qui passe sans que deux anges ne descendent et que l'un dit oh mon Seigneur, donne une compensation à celui qui donne des aumônes et prive et ruine celui qui se prive de donner. Ne pensez pas que celui qui se prive de donner, pas uniquement de l'argent, de son temps, de sa personne, de son savoir-faire, pour faire plaisir à un croyant, pour faire plaisir et obtenir l'agrément divin. Ne pensez pas qu'il perd quelque chose. Bien au contraire, il gagne. C'est ceux qui, illusionnés par leur âme, de penser qu'ils sont propriétaires de quelque chose, qui en réalité se ruinent et sont pauvres. Il est riche, celui qui ne possède rien, quand il a tout donné dans la voie d'Allah. Lui, il est riche, si on regarde avec l'œil du cœur, si on regarde avec l'œil qui nous permet de comprendre ce hadith-là. Quand Aïcha l'a dit,
par rapport au prophète, quand il lui a dit « Que reste-t-il de cette brebis ?» Tout sauf l'épaule. L'épaule est visible. Le prophète a rétorqué « Il reste tout sauf cette épaule. Ce qu'on a conservé pour nous est une perte. Ce qu'on a donné est un gain. » Parce que le prophète observait avec un œil éternel, l'œil absolu, l'œil qui prend pour référentiel le paradis et l'enfer éternel. Quand tu sais que ton don, tu en trouveras les conséquences après la mort dans le paradis, alors tout ce que tu as donné ici-bas n'est pas une perte, mais un gain différé. Tandis que tous ceux qui se sont privés de donner à autrui pour plaire à Allah ou pour faire introduire dans le cœur d'un croyant un sourire et une joie, ces gens-là sont des perdants, ils sont des gens pauvres, quand bien même ils posséderaient la terre en richesse. Ils sont pauvres. Et nous, on doit les responsabiliser afin de les rendre riches en leur disant de donner, donner, pas uniquement de l'argent. Si vous n'en possédez pas, donnez de votre temps, de votre savoir-faire, donnez de votre vie. Et c'est avec des gens qui se sacrifient pour la cause d'Allah, qui connaissent Allah en se sacrifiant, qui parviendront à se concentrer dans la prière et à purifier leur cœur et à vibrer à la mention d'Allah. Anfiq ya ibn Adam, unfiqu alayk. Allah dit dans un hadith qudusi, dépense, ô fils d'Adam, et l'on dépensera pour toi. Dépense, ô fils d'Adam, et l'on dépensera pour toi. Nous avons tous des devoirs. Et une tradition mentionne, rapportée par Tirmidhi, que le prophète a dit La tazulu qadaman abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba. Les pas, les traces du serviteur, leur jour de la résurrection ne disparaîtra pas tant qu'il n'aura pas été questionné sur 4 choses. An umrihi fima afnah, sur sa vie, dans quoi il l'a dépensé, anéanti. Wa an jasadihi fima ablah, dans son corps, sur son corps, dans quoi l'a-t-il dépensé et investi? Wa an ilmihi mada amila fihi, et au niveau de son savoir, en quoi l'a-t-il mis en pratique, particulièrement celui que je vous donne aujourd'hui? Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, et à l'endroit de ses biens, dans le comment il les aura obtenus et où il les aura dépensés. On sera questionné sur ces 4 choses-là. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Et le croyant clairvoyant comprend que tout ce qu'il possède n'est qu'une illusion. Tout ce qu'il possède, il n'en est pas le propriétaire. Ce ne sont que des dépôts qui appartiennent à Allah. Et il a le devoir, lorsqu'il purifie son cœur, d'utiliser ces dépôts dans la réalisation de la volonté divine, en les dépensant là où Allah veut qu'on les dépense. La différence entre le croyant réalisé et celui qui n'est pas réalisé, c'est celui qui sacrifie son âme en plaçant les intérêts divins avant les intérêts de son ego, en étant convaincu par son cœur qu'il n'est propriétaire de rien et que le propriétaire absolu c'est Allah al-Malik, Malik Yawmiddin. Pourtant on le répète, le maître du jour du jugement. C'est notre déformation à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur qui est à l'origine de toutes nos maladies, de toutes nos laideurs, particulièrement les laideurs de l'âme. Il y a une différence entre le serviteur qui a compris qu'Allah est le maître absolu, est le parfait dans tous ses attributs de perfection, et qui se sacrifie en devenant absent à lui-même, en s'anéantissant dans la volonté divine. Il n'existe pas, il n'est qu'un objet, un jouet entre les mains de la volonté d'Allah. Il devient un serviteur qui réalise les plus belles des adorations, celle de planter de la joie dans le cœur des frères, de ses frères et de ses sœurs de foi. Quand ceux-ci sont affectés par la tristesse et les malheurs. À la différence de ces autres-là qui se prétendent musulmans et qui sont égocentriques, individualistes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui sont indifférents vis-à-vis d'une cause collective et qui ont du mal à donner parce qu'ils se pensent propriétaires de quelque chose et qui veulent privilégier leur confort personnel sur la cause divine, sur l'intérêt de la Ummah, sur leur confort de leur prochain. Avec des gens comme ça, on ne fait rien. Et ces gens-là auront des comptes à rendre sur les dépôts qu'Allah leur a confiés.
Ils auront des comptes à rendre. Alors il existe deux catégories. Dans quelle catégorie voulez-vous faire partie? Dans quelle catégorie? Celle qui décide de considérer tous les bienfaits qu'Allah leur a accordés comme des dépôts et qui vont faire des sacrifices, ou l'autre catégorie qui divinise en réalité leur âme bestiale par l'action de mettre en avant leurs intérêts sur celle d'Allah, sur ceux d'Allah, en réservant les miettes de leur journée, les miettes de ces dépôts-là pour l'islam et la majorité pour leur intérêt personnel. Il y a une différence. La catégorie des illusionnés, des faux musulmans, et celle des authentiques musulmans, ceux qui sacrifieront. Donc ne négligeons pas les deux purifications, celle du cœur qui mène, qui se parachève par la compréhension et la sincérité, et celle de l'âme bestiale qui se parachève par l'altruisme et la petitesse et le rabaissement et l'humilité. عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى